Elle n'a pas encore été mise à flot que la barque de la coalition de l'opposition tangue déjà. Le projet porté par Jean-Michel Nithieu du Front pour le changement au Cameroun avait pourtant l'air d'un appel du peuple. Je dois avouer que je suis agréablement surpris et impressionné par l'écho extrêmement puissant de cet appel au sein de notre peuple, tant de l'intérieur que de la diaspora. Que non, puisque les autres leaders de l'opposition, à l'instar du PCRN, du SDF ou encore l'UDC, ont visiblement du mal à épouser cette trajectoire. Les Camerounais doivent savoir que si les partis politiques aujourd'hui veulent répondre à l'Union pour le changement du professeur Maurice Kamto, il y aura des assises, il y aura des concertations si vous voulez, et les Camerounais seront informés au moment venu. Notre approche des partis d'opposition crée la coalition de transition. Après consultation publique des principaux corps sociaux et des syndicats, ils publient le document de l'offre politique mutualisée de transition. Puis ils choisissent le candidat de transition. Entre une démarche jugée inopportune et non inclusive, un timing jugé précoce et le candidat Maurice Kamto qui ne fait pas l'unanimité, on est bien loin du consensus recherché. L'Alliance politique pour le changement ne trouve pas faveur aux yeux de Cabral Libby, qui semble plus séduit par l'offre d'Olivier Billet, qui propose l'Alliance pour une transition politique, comme le montre ce post du 30 janvier 2024. J'ai longuement discuté aujourd'hui avec le professeur Olivier Billet au sujet de son initiative d'une alliance pour une transition politique. Ensemble, nous continuerons à approfondir la réflexion, à recueillir les avis et à intéresser d'autres leaders et organisations politiques et la société civile pour une mutualisation politique effective au Cameroun. Au SDF, une source bien introduite nous confie que le parti ne se sent pas concerné par le projet APC. De quoi jeter un froid sur la dynamique poursuivie par Maurice Kamto et ses adjuvants. Pour la présidentielle de 2025 donc, un chantier titanesque attend l'opposition camerounaise qui devra, comme pour corriger les erreurs de 2004, garder les rangs serrés, taire des égos surdimensionnés afin de gagner la confiance du peuple, ce qui est bien sûr loin d'être gagné.